Bonjour à tous, on est parti pour la guidance du mois de mars 2025, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis le matin là, quand je viens de prendre mon petit déjeuner, je me suis préparée. On est le samedi 15 février, et bien sûr les guidances, il faut les préparer d'avance parce que sinon on se retrouve à faire les 12 en même temps. Donc ici c'est les petites cartes des signes pour savoir par qui je commence, comme pour les guidances de la semaine. Allez, c'est parti. On commence par les Sagittaires. Allez. Alors, les Sagittaires. Quelle est la tendance pour le mois de mars? On a ici l'ouverture du cœur. Je vais prendre la coupe aussi pour ce mois-ci. Alors, la petite coupe. On a l'injustice et la dépendance. Il y a des choses que vous trouvez injustes. La dépendance, ça peut être la dépendance affective ou la dépendance à une substance, hein, comme vous prenez peut-être un traitement et que vous n'arrivez pas à vous en passer. Bon, je ne parle pas d'autres dépendances, hein, je ne rentre pas dans ce cercle-là. Voilà, donc il y a une dépendance pour moi affective au vu de ces petits cœurs ici, là, la personne s'envole, elle essaie de retenir ces ballons là en forme de cœur, donc je parle plutôt de dépendance affective. Et quand je vois l'injustice ici, peut-être que vous êtes dépendant, vous êtes peut-être une maman, hein, tout simplement, qui a des enfants, et peut-être que bon, il y a des enfants qui ont quitté le nid, hein, et qui ne donnent plus de nouvelles, et vous trouvez ça pas juste, voilà, que voilà, vous étiez très très fusionnel tant que les enfants étaient à la maison, et que maintenant, voilà, ils donnent plus de nouvelles et ils vivent pour eux, en fait. Hein, voilà, en fait, c'est le coupage de cordon. Voilà. Et il y a peut-être certaines mamans qui vivent le syndrome du nid vide. Voilà, c'est voilà où j'en suis. Le syndrome du nid vide. Alors, on va aller voir. Donc, pour le général, avec notre petit oracle des mémoires akashiques. Allez. Comme ça. Voilà, allez, on y va. On a donc la persévérance. Hein. Donc si c'est pour justement ce petit... on a de nouveau l'ouverture du cœur, hein, qui était tombée tout à l'heure. On a les difficultés. La confiance en soi. Alors je vais peut-être le mettre un petit peu comme ça. La confiance en soi. Voilà. Et l'abandon. Voilà, vous vous sentez abandonné. Hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dans ce... je ne sais pas, il y a certainement une bonne raison. Voilà, vous vivez peut-être le syndrome du nid vide, hein, donc quand le petit dernier ou la petite dernière est partie de la maison. Voilà, alors la persévérance, c'est ce qu'on vous demande à l'instant présent. Voilà, c'est certainement très récent. Hein. C'est certainement très récent et du coup, elle représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Les éléments en votre faveur, ce qui peut vous guider vers une perspective positive. Sur la carte de la persévérance, ce que je verrai en positif pour vous aider, c'est de peut-être pas prendre ça pour une coupure, hein, de vous aussi faire l'effort de revenir vers 7 ou 16 enfants, hein, voilà, qui ont quitté la maison, et voilà, de bien montrer que vous êtes encore là, de passer un petit coup de fil, d'emmener un petit message, de savoir comment ça va, sans être vraiment trop intrusif et voilà, et trop collant, comme on dit. Voilà, de dire, de demander comment ça se passe, hein, même ne serait-ce que dans le travail, si tout va bien en général. Hein, voilà, juste comme ça, pour laisser des petites touches de maman derrière. Voilà, je suis maman, je sais ce que c'est. Voilà, donc du coup, donc si c'est ça, on vous demande de persévérer dans votre état de maman, en fait, de bien montrer que vous êtes toujours là, hein, voilà, tout simplement. Ici, la carte de l'ouverture du cœur apparaît en force contraire. Tâchez de ne pas le refermer, justement. Voilà.
Voilà, en force contraire, on vous demande de ne pas fermer votre cœur à cette situation et de vraiment de continuer à garder votre place dans la vie de cette personne. Voilà, ça pourrait être aussi voilà, une séparation. Là, je ne suis pas dans le sentimental, je prends le sentimental tout à l'heure. Voilà, je vais prendre le petit Lenormand enchanté pour voir. Donc en fait, ces deux cartes sont liées, celle-ci et celle-ci aussi. Et celle-ci, celle du milieu, c'est la synthèse de tout ça, du tirage. Alors, la persévérance, c'est aussi avoir passé des difficultés, avoir eu des difficultés dans votre vie. Et ce bateau, quand même, il tient la barre. Voilà, vous êtes persévérant, vous les passez comme si c'était quelque chose qui était normal et qu'il fallait les vivre, en fait. Si vous les prenez comme elles viennent. On a les souris, vous êtes stressé quand même. Ouais, et ça vous ronge à l'intérieur. Vous êtes triste. Alors sur l'ouverture du cœur. Vous avez l'impression peut-être d'être plus qu'une option. Mais non, il y a toujours le lien. Ça restera toujours. Voilà, il faut que nos enfants fassent leur propre expérience aussi. Alors, j'en ai deux ici. Je vais peut-être garder qu'une. Voilà. Retirer une autre. Allez, on a la clé. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui... Il n'y a que vous qui pouviez faire quelque chose. Je continue. Bon, on a bien la carte de la famille ici, avec les oiseaux. Difficultés, des difficultés. Passage des difficultés ici. Alors, je continue. Ici, on a donc la confiance en soi. Il faut retrouver une confiance en vous et faire des choses pour vous maintenant. Après tout, si c'est le syndrome du nid vide, si c'est le dernier enfant qui est parti, maintenant, vous allez pouvoir profiter de la vie, faire des choses aussi pour vous. Voilà. On voit, retrouver de la force, retrouver de la force, le courage de passer ce cap, en fait. Et je vais sur l'abandon. Et vous vous sentez vraiment abandonné. Il y a beaucoup de mamans qui vivent ce syndrome. Et voilà, c'est là. Voilà. Vous sentez que votre enfant vous abandonne, qui part vivre sa petite vie, qui n'a plus besoin de vous. Quoi. Les enfants, ils ont toujours besoin de leurs parents. Voilà, ils reviennent toujours aux sources. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi je suis partie dans ce sujet-là. Donc pour moi, je suis partie dans le syndrome du nid vide, le dernier enfant qui s'en va. Parce qu'on a eu tout à l'heure quand même la carte de l'injustice et... déjà on a eu l'ouverture du cœur qui était tombée, l'injustice et... Qu'est-ce qu'on avait eu comme carte? Je ne me rappelle plus. Donc on vous demande d'être persévérant, de passer ce cap où vous vous rongez, vous stressez. On vous demande de passer ce cap sans refermer votre cœur. Voilà. Montrez que vous êtes toujours là. Mais vous avez la clé sur ça. C'est à vous de prendre ce... Oui, voilà. C'est un mauvais moment à passer. C'est difficile de passer par cet état. Donc c'est bien lié à la famille. Donc c'est comme si c'était vous, la maman ici, qui regardez votre enfant aller construire quelque chose indépendamment de vous. Voilà, qui part. Voilà. On vous demande de reprendre confiance dans les choses, confiance dans la vie, confiance en vous, de refaire des choses pour vous, de remettre des choses dans votre vie, peut-être que vous avez lâché quand vous êtes devenus parents. Ça peut être monsieur ou madame. Il peut y avoir des papas qui ont le syndrome du nid vide. Ça peut arriver, mais je suis tout à fait consciente de ça. Donc, d'avoir le courage et la patience, de remettre des choses dans votre vie pour vous donner de l'allant. Voilà. Votre vie n'est pas terminée. Voilà. Il faut remettre des choses dans votre vie pour vous, pour vous, tout en étant, en vivant en parallèle de vos enfants et en étant là si jamais il y a quelque chose. Donc c'est bien l'abandon, vous vous sentez abandonné par votre enfant qui est parti. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre si ça ne concerne pas ce sujet? Voilà. Donc, vous avez passé pas mal de difficultés. C'est du présent, donc vous en sortez. C'est le bateau, il a tenu le cap.
Voilà, vous avez des moments où c'était vraiment stressant, hein. Mais vous sortez de ça, voilà. Enfin, c'est maintenant, mais vous allez en sortir. Voilà, on vous demande pareil, hein, d'ouvrir votre cœur, de ne pas le fermer. Surtout ne pas le fermer à clé, hein, ne fermez pas votre cœur, hein. Voilà, et restez, tenez la barre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tenez la barre. Les difficultés sont peut-être encore là, hein. Donc cette troisième carte met en lumière ce qui prédomine actuellement dans votre vie. Donc vous êtes encore dedans. Voilà, vous êtes encore dans les difficultés. Et ça représente en fait une force ou une faiblesse qui influence votre avancée dans ce que vous voulez. Donc si vous avez des projets en cours, il faut arriver à passer ce cap du stress et de prendre les choses au jour le jour comme ça vient. On voit qu'il y a une construction, hein, quelque chose, vous êtes en projet de faire quelque chose. Cet oiseau qui surveille le nid, ça peut être quelqu'un qui va vous aider dans vos projets, qui va vous aider à passer ces difficultés. Ça pourrait être quelque chose qui se passe mal au travail, peut-être un négociateur qui va vous aider à négocier quelque chose dans le travail. Ce négociateur s'appelle le patron qui va arranger quelque chose entre deux personnes. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à trouver, voilà, vous ne trouvez pas votre logement. Voilà, vous cherchez un logement à louer, vous ne trouvez pas. C'est vrai qu'en ce moment, pour trouver des locations, c'est très difficile. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est là, hein, qui est là à côté de vous et qui va vous aider. Le nid, il se monte. Hein, voilà, les oiseaux, ils font leur nid. Hein. Donc vous allez trouver quelque chose, il n'y a pas de problème. Gardez confiance, hein, gardez confiance dans tout ça. Hein, malgré les difficultés, il faut garder confiance, hein, garder le cap. On vous demande d'être fort, d'être courageux, hein, dans ces difficultés. Voilà, comme je dis, de garder le cap. Vous vous sentez abandonné par les choses. Comment dire abandonné par votre bonne étoile, peut-être. Voilà. Peut-être que dans votre enfance, vous avez vécu des choses difficiles. Et vous avez peut-être eu le syndrome de l'abandon, hein, tout simplement. Tout simplement, c'est pas simple. Voilà, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Vous avez peut-être vécu ce syndrome de l'abandon. Du coup, ça régit votre vie. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose à travailler par la voie des guides? On va voir, hein, si ça vous parle. Hop. Alors, on a fratrie. Ah, fratrie. Donc on est vraiment dans la famille. La fratrie, c'est les frères et sœurs. C'est les enfants, hein, c'est une fratrie. Vous avez, bon, on revient dans la fratrie, donc le syndrome du nid vide. Fratrie, c'est peut-être que vous avez des problèmes aussi. Vous travaillez peut-être en famille avec des frères et sœurs, ou voilà. Et donc on vous demande de travailler là-dessus. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez à travailler dans votre vie, dans l'incarnation que vous avez. Donc on a la carte 20. Alors, carte 20, fratrie. Alors, la signification de cette carte, c'est retrouver sa place au sein de sa fratrie. Par le biais de cette carte, vos guides vous montrent pourquoi vous avez des difficultés à acter les choses de votre vie. Il semble que vous ne soyez pas à la bonne place dans votre fratrie. Vous êtes donc invité à rencontrer un thérapeute en constellation familiale afin de savoir s'il n'y a pas eu de fausse couche ou d'avortement avant vous. Ainsi, vous reprendrez votre place et pourrez avancer. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, votre maman a peut-être eu un avortement ou une fausse couche juste avant vous. Donc, cet enfant aurait dû être le premier, et vous, en deuxième, ou en troisième. Ça dépend à quel moment elle a fait donc sa fausse couche ou cet avortement. Voilà. Donc, on vous demande de retrouver une place dans votre famille, la bonne place. Vous pourriez travailler ça, en fait, avec une affirmation en pleine conscience. Donc, à écrire sur un papier, ou alors je vais vous la mettre comme ça et vous noterez, hein. Vous ferez une capture d'écran et de le dire à voix haute une fois par jour pendant 21 jours. Voilà, donc je peux vous la lire pour ceux qui veulent l'écrire. Je retrouve ma place au sein de ma fratrie pour mieux me réaliser au quotidien dans ma vie terrestre et spirituelle. Voilà, pour ceux qui veulent faire une capture ou recopier, donc c'est l'affirmation qu'il y a ici. Donc à dire une fois par jour, donc moi je le fais à voix haute, moi je trouve que c'est plus porteur, à voix haute pendant 21 jours. Voilà. Alors, je vous laisse le temps et je vais vous dire pourquoi 21 jours.
Voilà, parce que la mémoire cellulaire, en fait, se guérit à partir de 21 jours. Hein, voilà. Alors, la mémoire cellulaire met 21 jours pour se guérir. Il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ce temps. Et on ne fait un travail que d'un seul... on ne fait qu'un seul travail pendant 21 jours. On ne prend pas plusieurs... donc, si vous avez vu plusieurs guidances, même de la semaine et tout, qu'une carte est sortie pour vous, on fait qu'un seul travail à la fois. Pas plusieurs, hein. Non, non. C'est un seul travail à la fois. Voilà pour ce qui est donc du général. Je vais maintenant sortir le sentimental. Ma gorge s'est serrée. Donc, ouais, voilà, vous êtes triste. Hein. J'ai la gorge qui se serre. Et ça peut aussi... Je l'ai éclairci. J'ai fait en sorte de l'éclaircir. Il faut parler. Il faut parler. Il faut... comme je vous disais tout à l'heure, de garder le lien, de garder le contact avec votre enfant si c'est voilà, un départ hein, de votre enfant voilà, qui va voler de ses propres ailes, ou si c'est dans le travail, s'il y a un souci, voilà, il faut régler les choses, il va falloir en discuter. Allez, on y va pour le sentimental. Je commence par les célibataires, ben voilà. Alors, la force, courage, ténacité, persévérance. Donc pour les célibataires qui en ont marre d'attendre, hein, on vous demande d'avoir du courage. Ça arrive, ça vient. Ça vient, ça vient. En attendant, allez faire du sport, regardez. il y a un poids, et je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, qu'on soulève à deux mains là. Je sais pas comment ça s'appelle. Allez faire du sport en attendant. Je rigole, mais c'est... Voilà. Vous prenez bien, hein, c'est juste que... C'est pour meubler la conversation. Voilà. Alors, on y va. Pour les sagittaires qui sont célibataires, hein, là. Alors, je vais tirer 4 cartes pour les célibataires, 4 cartes pour les couples pour qui ça va bien, et 4 cartes pour les couples pour qui c'est difficile. Alors, pour les célibataires, voilà, vous êtes sorti d'un autre couple. Il y a eu une union déjà. Un couple, hein, c'est pas une union, oui peut-être, hein, remarque, ça, vous êtes peut-être mariés et divorcés. Hein. On voit ici une dépression, purification, remise en question, nuit noire de l'âme. Donc cette relation n'était pas bonne pour vous. Donc si c'est arrêté, c'est tant mieux. Ensuite on a de 6 mois à 1 an. Donc est-ce que cette relation s'est terminée il y a 6 mois ou 1 an, entre 6 mois ou 1 an, enfin, c'est un temps relatif, hein, ça peut être aussi, voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu une révolution hein, dans votre couple. Moi, je vais continuer parce que avant je faisais 12, je continue à faire 12, c'est plus facile, il y a la folie. C'était une relation qui était vous étiez très très fusionnel, un peu trop peut-être même. Allez, je prends les deux. Il y a la justice, équilibre, premier baiser, rapprochement, officialisation, donc les choses s'arrangent. Je reviens après dessus, hein, je refais le... Donc ici, il y a aussi la patience, donc on vous demande peut-être de patienter encore un peu. Hein. On voit ici le courage, la patience, ténacité, voilà, de vous reconstruire en attendant, hein, peut-être de vous remettre en question, ou de remettre en question la relation que vous aviez, enfin, de ce qu'a été votre couple d'avant, ce qu'il ne faut pas refaire, hein. Mais on voit la métamorphose, la transformation, la révolution intérieure. Donc, vous allez faire ça va être bouleversant à l'intérieur pour vous. Hein. Vous allez vraiment changer les choses et voir les choses autrement. On va vers une nouvelle relation. On voit à la folie, premier baiser, rapprochement, la loi divine. Donc on vous amène quelqu'un de complètement différent sur votre chemin. La polarité, c'est deux personnes qui s'attirent. Voilà, ça va être... de toute façon, vous allez tellement vous attirer l'un l'autre que ça va être évident pour vous. La justice, c'est aussi l'équilibre. Vous allez retrouver un certain équilibre. Donc rapprochement, hein, premier baiser. Donc c'est bien qu'il y ait une personne qui arrive pour vous. Ça va être vraiment top. Hein. Hop, un peu trop là. Je vais peut-être les mettre un petit peu plus haut. Alors, on est ici le chakra coronal. Vous retrouvez de la sagesse dans votre vie. Voilà. Pour l'instant, en fait, vous êtes bien. Vous êtes bien, là, vous avez retrouvé un équilibre même tout seul.
Et justement, vous avez su faire en fait cette remise en question. Et du coup, vous allez retourner dans une relation, mais tout neuf, avec un regard tout neuf sur ce qu'est une relation en fait. Voilà. Vous allez trouver quelqu'un hein, qui a les mêmes pensées que vous. Hein. On voit la spiritualité ici. Voilà, encore une rangée. Alors, on voit le Sagittaire. Donc peut-être que c'est vous, de toute façon, on est dans les Sagittaires. Ça peut être vous, peut-être que vous allez rencontrer une personne du même signe que vous. Hein. Voilà, il y a des couples qui sont du même signe. Sagittaire, on peut voir aussi dans la figure du Sagittaire, on voit donc que vous avez eu une avancée. Donc c'était, voilà, vous avez une petite avancée. Pouf, statu quo. Voilà, séparation. Et on voit derrière un nouvel élan. Hein. On voit un nouvel élan derrière ce couac. Voilà. Donc Sagittaire, on voit le mois de décembre. Alors c'est peut-être arrivé au mois de décembre, si ça vous parle. Voilà, mais on vous demande de rester optimiste. Hein, voilà, il y a une belle évolution qui arrive derrière. Hein. Allez, encore 3. Hop. Voilà, c'était une relation de faux jumeaux. Donc, il y avait quand même de l'emprise. Hein, de l'emprise et la manipulation d'un côté ou de l'autre, ou des deux. Voilà, c'était une relation, celle d'avant. Hein, donc bien celle d'avant. Il y avait une relation qui n'était pas très saine. Donc, si c'est vous qui avez mis fin à ce couple, vous avez bien fait. N'ayez pas de regrets. Voilà. Ou si c'est vous qui aviez une emprise sur l'autre, vous avez su vous remettre en question. Et vous allez arriver avec un regard neuf sur ce que c'est qu'une relation. Voilà. Allez, encore 2 cartes. Voilà, hop. On a la carte de la Vierge. La carte de la Vierge. Donc, ça peut être cette personne-là que vous allez rencontrer. La Vierge, c'est aussi, voilà, on voit l'ordre. L'ordre, vous avez remis de l'ordre dans votre vie. Voilà. Du coup, le fait de vous être séparé de l'ancienne relation, on voit un peu de réserve. Donc, vous êtes mis un petit peu sur la réserve, vous êtes mis de côté. Vous avez fait votre remise en question. Il y a eu une révolution intérieure. Donc, vraiment, vous allez vers cette nouvelle relation, mais de façon saine. Saine et vous avez su faire un super travail. Vraiment. Et la dernière, on a le Bélier. Alors, la personne que vous allez rencontrer pourrait être Sagittaire, Vierge, Bélier. N'allez pas chercher t'es quel signe. Non. Voilà, ça peut parler aussi du mois de décembre, septembre, avril. Donc si ça vous parle, le Bélier, voilà, c'est aussi, donc voilà, vous avez pris 2 chemins différents. Ça signifie aussi bien donc cette relation qui a pris fin. Voilà, il y a eu l'action, hein, l'action de ces 2 virages, chacun vers un chemin différent. Voilà, vous avez mené cette action avec courage et force. Donc pour moi, c'est vous. Hein, c'est vous qui avez mis fin à cette relation. Vous avez bien fait. Hein, au vu de ce qu'il y a derrière, vous avez très bien fait de le faire. Donc pour ça, chapeau. Je vais maintenant parler pour les couples pour qui ça va bien. Alors, vous êtes persévérant, voilà. Vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous en parlez, il n'y a pas de souci, ou peut-être que vous faites du sport à 2. Voilà. Vous êtes persévérant, hein, vous tenez la barre, vous savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous dites à l'autre, vous savez vous remettre en question. Hein. Vous savez vous remettre en question dans votre couple, faire que les choses aillent bien. On voit patient, vous êtes patient, hein, quand quelque chose ne va pas, si jamais l'autre a du mal à changer quelque chose, vous lui laissez le temps. Voilà, vous êtes très patient, c'est vraiment un couple très équilibré. Hein.
Et puis bon, on voit qu'il y a de l'amour là-dedans, hein, il n'y a pas de souci. Vous savez transformer les choses. Si par exemple il y a des choses en négatif, vous savez les transformer pour que ça devienne positif. Voilà. Donc vous êtes bien équilibré. On voit bien hein, le premier baiser, rapprochement, officialisation, il n'y a pas de souci. Ça roule pour vous. Voilà, vous êtes un couple sage, vous savez faire les choses comme il faut. Vous êtes optimiste. Quand il y a un petit souci dans le couple, vous savez repartir, reprendre un nouvel élan. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien. Pour moi, il n'y a pas d'emprise l'un sur l'autre. C'est un couple qui roule. Voilà, vous savez mettre de l'ordre dans les choses. Hein, vous êtes sages l'un envers l'autre. Attention aux petites manies hein, de l'un et de l'autre. Peut-être que ça irrite l'autre. Hein, mais bon, voilà, personne n'est parfait. Voilà, on voit que c'est un couple où il y a une certaine force entre vous qui fait que ça évite en fait. Dès que, voilà, au lieu de voir les Sagittaires dans ce sens-là, on va le voir dans ce sens-là. Dès que quelqu'un va aller dans son coin parce que voilà, on s'est engueulé, chacun va aller bouder dans son coin, poup, vous savez remettre les choses en place. Voilà. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, on vous demande d'avoir encore un peu de courage, hein. De courage pour arranger les choses, de purifier ce qui ne va pas, hein, de parler, de dire à l'autre que voilà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On vous demande d'être patient, les choses vont s'arranger. Hein. Donc on voit 6 mois, 1 an, mais c'est relatif. Hein. Ça peut être dans 5 mois, ça peut être... voilà, on parle de longue période, mais voilà. Parfois, il faut du temps pour que les choses s'accordent. On voit une métamorphose, hein. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre couple pour retourner à un état quand même d'amour à la folie. Hein. Les choses vont très bien s'arranger, vous allez savoir. Hein. Rééquilibrer les choses. On voit ici la loi divine, vous êtes un couple qui était destiné. On voit rapprochement, hein. Rapprochement, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver de la sagesse. Hein. Voilà, le chakra coronal, c'est vous allez retrouver la sagesse dans vos relations. Voilà, donc ici, on parle de petits couacs, hein, mais bon, voilà, ça continue derrière. Voilà, il faut rester optimiste hein, sur ce couple. Ça va évoluer dans le bon sens. Hein. Voilà, évitez hein, de manipuler l'autre, hein, de lui faire du chantage, ouais, mais si c'est comme ça, moi je m'en vais. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est facile de sortir, hein. Mais voilà, sachez le doser hein, quand même. Hein. Donc de retrouver un petit peu d'ordre hein, dans tout ça, de la sagesse dans votre couple. Hein. On voit ici quand même, sur le signe de la Vierge, on voit quand même, voilà, il y a un rapprochement, voilà. Les deux barres se rapprochent à nouveau, on retourne dans le bon sens. Et voilà, quand il y a... Voilà, on vous demande en fait, sur la carte, normalement c'est le Sagittaire comme ça, mais moi, je la mets carrément tout de suite à l'envers, c'est d'instinct. Comme pour le couple tout à l'heure. Voilà. Si jamais vous êtes dans ce moment-là, voilà, vous êtes chacun de votre côté, chacun bout dans son coin, voilà, vous allez retrouver quelque chose, vous allez vous réharmoniser. Hein, voilà. On vous demande d'entrer en action hein, pour continuer, même si ça dure 6 mois, 1 an, voilà. Prenez les choses chronologiquement, au fur et à mesure que ça arrive. Ne revenez pas en arrière sur ce qui est déjà arrivé. Voilà, prenez les choses maintenant, à l'instant présent. Voilà, pour remettre les choses, ça sert à rien de revenir en arrière. Hein. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire pour ce qui est donc du sentimental. Alors, une petite carte, elle est là. Des messages du tarot de Marseille pour voir s'il nous donne bien une confirmation sur certaines choses. Allez, vous le connaissez maintenant, c'est mon petit livre. Donc je l'ai trouvé à Leclerc Culturel. Si jamais ça peut vous aider vous aussi. En fait, voilà, vous allez comme ça et pouf, quand vous arrêtez d'instinct. Voilà, ça peut vous aider aussi hein, dans la vie. Hein. Voilà. Alors je suis tombée sur la force. Voilà. La force te félicite pour ton travail acharné et tes efforts constants. Ton attitude sérieuse va bientôt payer. Donc si on parle du couple pour qui c'est difficile tout à l'heure dans le sentimental, voilà, ça va peut-être mettre du temps, mais vos efforts vont payer. Voilà. Pour ce qui est du tirage général, la force te félicite pour ton travail acharné. C'est le travail sur vous que vous allez faire. Ça va être difficile, voilà, vous allez peut-être pleurer, vous êtes triste, stressé, peur, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que cet enfant qui partit de la maison va y arriver? Est-ce qu'il va réussir à gérer son budget? Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ou dans le travail, voilà, vous avez tout fait pour arriver à un certain stade dans votre travail. Vous avez fait des efforts hein, pour arriver, pour être
pour arriver, peut-être vous vouliez être chef d'équipe ou vous vouliez carrément arriver directeur de l'entreprise. Hein. Voilà, donc ça va payer. Hein. Vous êtes quelqu'un de sérieux, ça va payer. Hein. Donc continuez. Voilà. Voilà pour ça. Et une petite carte peut-être de Merlin. Je vais peut-être prendre Merlin. Ou non, la petite carte de l'étoile bleue. Ça fait un moment que je ne l'ai pas prise. La petite carte de l'étoile bleue, ça c'est celle que j'avais en premier. Quand j'ai commencé à faire mes guidances, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Alors, les petites cartes de l'étoile bleue. Vous allez vous poser une question. Voilà, je vous laisse le temps de vous poser une question et je vais tirer une carte. Voilà, je vous laisse le temps de faire ça. Pendant ce temps-là, moi je mélange et je vais la remettre dans la boîte et la choisir. Alors, qu'est-ce qui dans votre vie a besoin d'une réponse? Alors, pour le collectif des Sagittaires. Alors, donc, on demande donc de placer la main gauche au-dessus de l'oracle, donc c'est la main du cœur, donc pour le collectif, pour les Sagittaires, en réponse à leur question. On a toi. Ah ben oui, ok, vous allez comprendre. Toi. Alors, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme toi tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Si on revient sur le syndrome du nid-vide, peut-être le dernier enfant qui est parti, c'est venu comme ça, donc ça t'a certainement s'adressé à quelqu'un. Je vous ai dit tout à l'heure dans le tirage qu'il fallait prendre maintenant soin de vous, de faire des choses pour vous. Mais, en restant quand même, voilà, vous êtes là en sécurité si jamais votre enfant a besoin de vous. Hein. Voilà, amenez un petit message de temps en temps pour dire que vous êtes là, hein, mais pensez maintenant à vous. Voilà, vous avez élevé vos enfants, ou votre enfant si vous n'avez qu'un seul enfant, et bien maintenant c'est à votre tour de vous occuper de vous, ce que vous auriez dû faire déjà depuis tout le temps. Voilà, c'est pas quelque chose que vous devez commencer à faire, c'est que c'est quelque chose que vous auriez dû faire depuis longtemps. On s'occupe de soi. En s'occupant de soi, eh ben, on dégage une énergie qui est tellement positive que ça attire de nouveau les personnes. Votre enfant va revenir souvent vous voir. Hein. Voilà, il va se dire, bah, maintenant que je suis plus à la maison, ouais, elle fait plein de choses rigolotes, elle fait plein de choses sympas et tout, et puis il n'y a plus besoin de nous. Allez, on va aller la voir, ou on va aller voir le papa, hein, c'est peut-être le papa. Il y a des papas qui sont très très fusionnels aussi avec leurs enfants. Hein. Voilà, ça s'adresse au papa comme aux mamans. Hein. Voilà, donc en fait ce message il va très bien en fait avec ce tirage. Hein. Alors je vous laisse le relire. Ah là là. Alors, j'essaie, voilà, peut-être comme ça. Voilà, si vous voulez le relire, faire une petite capture d'écran, c'est vous qui voyez. Donc c'est en réponse aux questions que vous posez si vous voulez. Si vous ah, j'arrive pas, je bug. C'est le matin, c'est le premier signe du matin, là. Je suis pas encore échauffée. Voilà, donc... Amis Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de mars. Bisous.